Ça va? C'est bon? Bonjour à tous et merci à tous d'être venus. Merci en particulier à Madame Gourjat qui est députée de la circonscription, qui nous dira un petit mot tout à l'heure, d'être avec nous pour nous marquer son soutien. Puis il y a un certain nombre, enfin quelques élus de communes, en particulier de communes et parrainants des villes tibétaines que je nommerai tout à l'heure. Donc merci à eux. Merci à nos Geshe Tengue et Geshe Loden, qui nous accompagnent. Donc vous savez qu'aujourd'hui on est rassemblés. C'est un jour très symbolique et important pour la lutte tibétaine. Partout dans le monde il y a des rassemblements. Et parce qu'aujourd'hui on est donc le 10 mars, et le 10 mars c'est l'anniversaire du soulèvement de Lhasa, qui avait conduit à l'exil du Dalai Lama, de son gouvernement et de 80 000 Tibétains. Donc c'était en 59. Donc depuis, tous les ans, les Tibétains en exil, et puis en exil en Inde, mais aussi en exil partout dans le monde, et commémorent ce soulèvement, puisque vous savez malheureusement, et la situation est toujours dramatique au Tibet. Cette année, il y a une grande manifestation européenne à Bruxelles. Bon, pour nous de la région, c'était un petit peu loin et compliqué. Il y a aussi une manifestation à Paris, pour les Parisiens qui ne pouvaient pas se joindre à Bruxelles. Tout d'abord, Geshe Tengela voudrais remercier beaucoup pour vous tous, et particulièrement Madame la élue, et aussi le maire et adjointe qui sont là pour nous soutenir, pour rester derrière nous, pour votre soutien. Donc pour cela, Geshe la souhaite vraiment pour vous dire un grand merci. Et Geshe Lobsang Tengela, il sait très bien que pas seulement cette fois, mais depuis longtemps, vous êtes là tout le temps avec nous pour nous soutenir. Je suis déjà très grande. Donc bonjour Geshe Tengue et Geshe Loden, monsieur le directeur, messieurs, mesdames les élus, messieurs, mesdames. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette commémoration. C'est vrai qu'aujourd'hui je pense particulièrement à Danielle Mitterrand, qui a beaucoup œuvré pour la cause tibétaine, et c'est quand même la femme, peut-être parce qu'on est à 2 jours du 8 mars que j'y pense en particulier, qui a quand même permis en France une prise de conscience de la souffrance du peuple tibétain, de tout ce que peut vivre ce peuple. Et donc, je ne peux que porter ce que vous dites. Hein. C'est vrai que cette cause est à défendre, elle reste difficile à réussir, parce qu'on sait la tyrannie du peuple chinois.
dont est victime le peuple tibétain. Je crois qu'il faut continuer le dialogue, il faut continuer à se battre avec les actions que vous menez. C'est vrai qu'il faut continuer à sensibiliser le peuple français, les parlementaires, parce qu'à un moment, il y a une force politique à construire qui existe déjà. Mais c'est vrai que le dialogue avec le peuple chinois est compliqué. Et donc il faut continuer ce combat. C'est vrai que c'est un combat de paix et qu'il faut à un moment, je rejoins un peu ce qui a été dit par le moine, c'est qu'il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance et qu'à un moment, le combat doit continuer pour faire avancer la cause sans qu'on rajoute plus de souffrance à ce qui se passe actuellement au Tibet. Donc j'espère que cette œuvre portera ses fruits et qu'on arrivera vraiment à tous ensemble à ouvrir un chemin de paix pour faire en sorte que le peuple tibétain puisse vivre sur son territoire dans un rapport de paix avec les Chinois. Donc je pense que le combat va être compliqué, mais il faut... De sa sainteté le Dalai Lama au Tibet, pour les droits de l'homme au Tibet, pour la liberté d'expression, d'utiliser sa propre langue au Tibet. Et donc nous pouvons en prier pour que ces buts se réalisent en faisant ces manies et donc en nous adressant au Bouddha de la compassion.
Puis nous récitons l'hymne national du Tibet devant l'Institut Vajrayogini et nous espérons bien fort, avec toutes nos prières et la force, que la prochaine récitation sera devant Potala l'année prochaine. Année prochaine.